y est, c'est le jour J des Imaginales. Il est 9h20 et je suis en train de me préparer pour partir sur le site. Ouais, donc le coup d'envoi c'est à 10h, donc je suis un peu en avance. Mais bon, vaut mieux être en avance qu'en retard, hein. Et programme de la journée ce matin, je vais aller voir le prix des Imaginales des collégiens avec Samantha Bailey. Après cet après-midi, je sais pas, ils proposent tellement de trucs que j'arrive pas trop à me décider encore. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais pas. Je pense que je vais me promener un peu partout et puis on verra si quelque chose m'attrape, et on verra. Bon, je vous retrouve là-bas. Bon, ça y est, je viens d'arriver sur le parking du cours d'Épinal. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, pour tout vous dire. Je pensais qu'il y aurait presque personne vu qu'on est jeudi matin, la plupart des gens travaillent. Et finalement, non, il y a plein de monde. Donc c'est vachement bien, c'est vachement bien. Mais je crois que je suis encore en avance. Ouais, il est 9h43. Bon, je vais quand même aller voir ce qui se passe, s'il y a des gens bien. À plus tard! Parce qu'à 11h, il y a une conférence avec Samantha Bailey. Donc j'attends 11h, j'ai pris mon bouquin, alors je vais lire un peu. Regardez-moi que ça, comment c'est beau. Oh, c'est beau. Voilà, c'est tout. On vient d'aller manger et du coup là on attend la conférence, c'est faire rêver son lecteur avec Silène Edgar qu'on vient d'aller voir qui vient nous dédicacer les livres. Et il faut qu'on y retourne demain. Ouais, elle nous a demandé de revenir demain parce qu'en plus il y aura Paul Dorn. Il faut qu'il complète les dédicaces. Voilà. Ouais. Elle est super gentille en plus, super gentille, adorable. Et en plus elle nous a dit qu'elle avait écrit un tout petit bouquin, un bouquin érotique sur le chocolat. C'est bon le chocolat. Petit plaisir féminin quand même. Ouais, elle dit plaisir féminin. Donc voilà. Et puis après il y a une autre conférence sur les fées. Ouais. On va aller voir la conférence sur les fées. Par contre, je sais pas je sais pas quel auteur il y aura. Ce sera la surprise. Voilà, on verra. Et puis voilà. Puis moi après je repars, mais je serai là demain toute la journée. Ouais. Demain on revient 10h au taquet. À la fraîche. Pour acheter encore plein de livres. Donc voilà, du coup, le bilan, là, il est quoi? Il est 2 heures. Un livre. Déjà qu'un. C'est pas fini. C'est que le début. Bon, on fera un bilan dimanche. On verra sur combien on a craqué. On verra bien. Bon, allez, à plus tard. Il est un petit peu plus de 4 heures et je viens de rentrer chez moi. Pour tout vous dire, je suis un peu fatiguée en fait, vu que j'y suis depuis 10h du matin et que j'ai fait 45 milliards de fois le tour du site. Je commence à être un peu fatiguée et les conférences, les tables rondes qu'ils proposaient là à l'heure-ci et aux heures d'après ne m'intéressaient pas vraiment et les auteurs que j'ai vus, je
non plus. Donc voilà, j'ai décidé de rentrer et de me mettre soigneusement et bien sur mon canapé pour lire. Sinon, le bilan de la journée, je suis contente parce que je n'ai acheté qu'un seul livre. Mais bon, le festival n'est pas terminé. Il reste 3 jours et je sais très bien que j'ai déjà 2 ou 3 livres en tête que je sais que je vais sûrement craquer. Donc voilà. Sinon, je suis contente parce que j'ai pu discuter avec Sylvain Edgar, un des auteurs de 14-14. Et du coup, je lui ai acheté son dernier livre. Je vous en reparlerai plus longuement dans mon bilan bilan des Imaginales. Et voilà, j'ai hâte d'être demain parce que je sais qu'il y aura plein de gens que je connais, des blogueurs et encore plus d'auteurs parce qu'aujourd'hui, le premier jour, il n'y avait pas tant d'auteurs que ça. Et voilà. Bon, c'est le premier jour, hein, on va pas trop leur en demander, il faut commencer doucement. Donc voilà, à demain! Ça y est, deuxième jour des Imaginales, on est en train de se préparer pour partir. Il est 9h40. On devait partir à 9h30. Un peu à la bourre. Pas à la bourre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on réussira à se débrouiller. Donc voilà, programme de la journée. Assez chargé. Ouais, assez chargé. On va faire au moins toutes les conférences. Presque. Presque, ouais. Sauf si on se pose et puis qu'on blablate. Et... Ouais, qu'on retrouve des gens et qu'on discute de nos vies. Voilà. Voilà. Ça va être sympa. Ouais. Vous pouvez prendre les paris sur combien de livres on va acheter aujourd'hui. Parce que du coup, on va découvrir plein d'auteurs. Et voilà. Ça finit toujours mal, ces choses-là. Bon, bah... sommes arrivés sur le parking des Imaginales, enfin du cours, voilà. Il y a moins de monde qu'hier, déjà, rien que sur le parking, ouais. C'est bien. Il y avait les scolaires hier, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a... Ceux qui jettent les livres, qui Ah ouais, je vous ai pas raconté, ouais, j'en ai disputé un, parce que ils avaient une espèce de fiche à remplir, voilà, que les profs avaient dû leur donner. Et ils étaient devant Sylvain Edgar, puis ils prenaient ses livres, puis ils les jetaient comme ça. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Alors du coup, je les ai disputés. Oui, parce qu'un livre corné, tu le vends beaucoup moins bien, quoi. C'est pas très, voilà. Non, c'est pas très gentil. Non, du tout, pas de respect. Aucun respect pour la littérature. Sale jeune. Bref, on y va. On vous retrouve plus tard. Oui.
Donc J'ai là, mangé. ouais. Donc là, on va aller sur la place des Vosges s'acheter des sandwichs et puis au passage retirer des sous parce que j'ai plus de monnaie. Et ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'on a craqué. Ah là, ouais, aujourd'hui, ça va être la journée. On a une bonne excuse, c'était en occasion. Là, du coup, C'est vrai, parce qu'il y a aussi sur le sous-chapiteau, il y a tous les livres. Les beaux livres. Voilà, il y a un petit coin où c'est que des livres d'occasion. Et du coup, on en a trouvé, t'en as trouvé quoi? Trois. J'en ai trouvé 2. Donc voilà, Quoi. obligé de craquer. C'est pas des gros livres, hein. C'était pas un gros budget. Quoi. C'était le prix d'un beau livre, quoi, en fait. C'est ça, pour 3, ouais, c'est le prix d'un livre neuf. Quoi. Bon, ça veut pas dire qu'on ne va pas craquer sur d'autres livres. Oh non, mais moi je sais déjà sur lequel je vais craquer. Oui, moi là. aussi, Donc bon, on verra. Bien, il est quelle heure? Il est 5h, non? Il est 5h. Il est 5h moins 10. 16h48, Ouais. très exactement. Et en moins de 20 minutes, je suis passée par tous les stades d'émotion possibles et Là, imaginables. si vous saviez, vous allez savoir. Mais... Chris, elle en peut plus, hein, ça y est. J'en peux plus non plus. Oulala. Alors, On est tombé sur un bon livre et un bel auteur, faut le dire. tu tiens à l'envers. Ah non. Ouais, un auteur super sympa. Trop sympa. Et beau, hein, faut le dire. Ah, Trop, franchement, pas mal du tout. Pas mal. Nabil Oued. Nabil, ouais. Et regardez avec la couverture. Il y a même le petit marque-page, hein. Faut le dire. Attendez, faut que je fasse pause parce que là, je viens de trouver quelqu'un de cool. C'est une réalité, l'utérus internet, ça augmente d'un centimètre par vidéo que tu fais. C'est génial. Bon, oui, j'ai dû couper parce qu'il y a Hélène qui est passée, que j'ai vue et que je suis contente d'avoir vue. Et là, bah, du coup, je suis avec les copains. Là, et les deux là derrière, là. Les deux trucs derrière. Ils racontent un peu n'importe quoi. Donc, je disais, je voulais aller faire dédicacer mon livre 14-14 de Paul Béand, Lucien Edgar. Et Monsieur Paul Béand regarde mes vidéos. Et je suis devenue toute rouge. La honte. On applaudit. Mais ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait super plaisir. Et du coup, on a découvert un jeune auteur qui s'appelle Nabil Wali. Voilà. Et du coup, on a bien discuté avec lui. Il est super sympa. On a acheté les trois. On a quand même acheté 3 livres. On a acheté tous les trois le livre en fait. Et on le fera là l'année prochaine. Voilà. Et du coup, il nous a dit voilà, qu'il sortait le tome 2 en mois de novembre. En novembre. En novembre. Donc, voilà. Et que bah, on irait sûrement l'acheter si le premier nous plaît. Mais bon, pour l'instant, je pense que ça va nous plaire. Rien que la couverture. Rien que l'auteur. Franchement, est-ce qu'on irait pas boire? La deuxième journée est terminée, il doit être 6h30, un truc comme ça. Encore une journée pleine d'émotions, surtout avec Paul Béand qui a dit qu'il regardait mes vidéos. Trop plein d'émotions, trop plein de choses. Voilà. Du coup, j'ai un peu craqué mon slip aujourd'hui en livre, j'en ai acheté... je sais plus, j'en ai acheté 3 ou 4. 1, 2, 3, 4. J'en ai acheté 4. Ça va encore, il y a pire que moi. Hein. J'ai vu des filles avec des valises complètes et je me suis dit que c'était pas bête, que moi aussi je devrais prendre une valise, ce serait pas con. Voilà. Donc demain on recommence. Samedi c'est la journée la plus influente parce qu'il y aura tous les auteurs. Il y a plein de monde et plein de rencontres et voilà. ça va être encore super. Encore super. À demain. On est place après, à un moment donné, je dis tellement de conneries qu'il faut que tout le monde le sache. Voilà. Alors, troisième jour des Imaginales, j'ai pas vlogué ce matin, mais du coup là il est 1h et j'ai retrouvé tous les blogueurs, les bookTubers, tout ça. Et on va aller manger parce que j'ai faim. Voilà. Donc programme de la journée, sûrement encore des conférences et puis voilà, vu qu'on s'est tous retrouvés, bah, on va beaucoup discuter, encore et beaucoup. Hello. Coucou. Donc voilà, à plus tard. Ça y est, on vient d'aller manger.
manger, c'était super bon. J'en peux plus. Mais bon, on avait trop faim. Voilà, donc bah, là on repart sur le site des Imaginales. Et en avant les aventures. Ben voilà, les Imaginales c'est terminé. Bon, je suis désolée, j'ai pas pu filmer hier en fin d'après-midi, pardon, parce que bah, j'avais plus de batterie. Du coup, c'était compliqué. Donc voilà, bah, ça y est, c'est fini les Imaginales pour cette année. C'est passé super vite, c'est un truc de fou, il s'est passé tellement de choses. J'ai rencontré des personnes formidables et je suis vraiment contente de les avoir rencontrées. Et j'espère que je pourrai les revoir très vite et discuter avec ces personnes-là. Et voilà. Bon, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Désolée si c'est un petit peu n'importe quoi. J'ai un peu filmé quand j'y pensais. Et voilà, pas tout le temps dans la journée. Et bon, voilà, c'est la première fois que j'ai fait ça. Donc si ça vous plaît, dites-le moi. Et puis je pourrais en refaire si ça vous dit et si moi ça me dit. Voilà, bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo et plein d'aventures. Bisous. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que le petit vlog que vous avez vu d'avant vous a plu, même si c'était un petit peu n'importe quoi. Voilà, on est d'accord. Mais c'était sympa. C'est n'importe quoi, on a beaucoup ri en vloguant et en se revoyant. On s'est dit, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Les accents, mon Dieu. Alors, on voit qu'on est des Vosgiennes, nous, il n'y a pas de... Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve avec ma Prissou que vous avez vu dans le vlog d'avant, pour vous faire un petit bouco, le bilan des Imaginales. Et ça va être, ouais. Il y en a beaucoup. Elle a craqué, mais alors. Mon porte-monnaie me déteste encore. Ah bah là, t'achètes pas de livres avant Noël. Ah non, là c'est bon, là j'ai ma dose là. J'ai fait plein pour l'été. Ouais. Moi j'ai été sage, j'ai été très sage. Ouais. Non mais c'est bien que t'en as acheté plein parce que je pourrais t'en piquer. Oui, c'est ça en fait. C'est ça en fait. On n'a pas acheté beaucoup parce que c'est quand même mon piqué. Donc. D'habitude c'est toi qui m'en pique, alors du coup c'est moi qui vais t'en piquer. Voilà. On échange de bons procédés. On va éteindre le téléphone. Donc on va vous présenter les livres que nous avons achetés aux Imaginales et on va commencer par Prissou. J'ai commencé par les livres achetés d'occasion. Comme on vous a dit dans le vlog, en fait, on a acheté 2 ou 3 livres chacune. On a acheté 3 pour le prix d'un beau livre. Donc, voilà, 3 livres d'occasion, c'est l'équivalent d'un livre à peu près d'un livre neuf. Quoi. Donc voilà. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Le Seigneur des Anneaux par Tolkien. Donc c'est le tome 1, La Communauté de l'Anneau, publié chez Pocket. Je pense que vous devez connaître. En fait, ça raconte l'histoire de la perte. Comment elle Attends, je regarde le résumé. En fait, ça raconte l'histoire d'un anneau puissant qui a été perdu et tout le monde va se faire un peu la guerre pour essayer de le retrouver. L'anneau est recherché. Quoi. Voilà. Alors en fait, ma petite histoire, je n'ai jamais vu Le Seigneur des Anneaux parce que ça ne m'a jamais trop intéressée. T'as jamais vu les films? Non. Mais je me suis dit, pour ma culture générale, ce serait bien quand même que je lise au moins les livres. Donc du coup, je l'ai pris comme il n'était pas très cher. Il devait être à 3 € à peu près. Je crois que... Donc 3 €. 3 €. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. On verra bien si ça me plaît ou pas. Ouais. Non, mais il est vraiment bien. Moi, j'avais acheté l'intégrale. Pareil chez Pocket et vraiment bien. Je pense qu'il va te plaire. On verra bien. Alors moi j'ai trouvé un Stephen King. Tu me tiens? Assistante. Voilà. Donc moi j'ai trouvé un Stephen King. Donc là c'est Sac d'os. J'en entends parler depuis un
très gros long moment. Tout le monde le lit, tout le monde me dit qu'il est génial. En même temps, pour du Stephen King, ça m'étonne pas. Là où il y a du Stephen King, il y a Camille, bien sûr. Donc là, je sais pas vraiment qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit. Mais ce que j'aime bien avec quand j'achète des livres de Stephen King, c'est ne pas vraiment savoir qu'est-ce que ça va raconter et de découvrir au fil des pages la chose, quoi. Je trouve ça encore mieux. Donc là, pareil, je l'ai acheté d'occasion, je sais pas, 2-3 euros, pareil, 4 euros. Donc voilà, il est en bon état, quoi. Bon, oui, tu vois qu'il est un peu jauni, quoi. Maintenant, tu regardes. C'est vrai que par rapport à ceux qu'on trouve en vide-grenier, clairement, celui-là, il est un peu taché, par contre. Oui, mais bon, après, c'est un livre d'occasion. Voilà. Mais très bien conservé pour un livre d'occasion. Moi aussi, j'ai pris un Stephen King, donc c'est Misery, publié chez J'ai lu. De ce que j'ai compris l'histoire, c'est un auteur qui se fait séquestrer par une femme qui veut absolument que le personnage de son livre, Misery, ressuscite. Sinon, l'auteur, il meurt. Voilà, de ce que j'ai compris. C'est bon, ça. C'est bon, oui, c'est du Stephen King. Bah, tu me le... Ouais, je l'ai pas, je vais te le piquer aussi. Donc voilà, j'ai bien aimé la couverture, puis j'ai déjà entendu parler de ce livre aussi qui apparemment est pas mal, donc on verra bien. Sachant que j'en ai encore 2 autres à lire de Stephen King. T'as les lesquels La ligne verte, et puis ça. Ah oui, ça. Donc on doit le lire ensemble. Voilà, donc moi aussi je commence, je remercie Camille parce que du coup je commence une collection de Stephen King, et voilà. Une fois que vous y avez goûté, je pense que ah ouais, non, tu peux envie de lire tous les livres. Voilà. Il est lourd, hein. Bah, il pèse. Ah oui, quand même. Hein, c'est oui. De fou. Ensuite, toujours d'occasion, j'ai trouvé Eragon de Christopher Paolini. Ouais, Paolini. Publié chez Bayard Jeunesse. Donc là aussi, vous avez le droit de vous moquer. Je n'ai jamais lu les Eragon. Moi non plus. J'ai vu le premier film. En plus, c'est Avril Lavigne qui fait la musique, ouais. Et elle est super, la musique d'ailleurs. C'est Keep Holding On. Ah oui, voilà. Elle est bien. Ouais. Du coup, voilà, j'ai craqué pour le premier tome d'Eragon qui était à 9 euros. Donc je trouve que ça va. Donc Eragon, si je me trompe pas, c'est l'histoire d'un jeune homme qui trouve une pierre au milieu de la forêt et finalement il se rend compte que cette pierre c'est un œuf de dragon et puis après je ne sais pas ce qui se passe, il faudrait que je le lise pour savoir ce qui se passe. Sachant qu'il y a une suite. Ouais, oui, il y a combien de tomes? 3 en tout. Trilogie. Voilà. J'aime bien la couverture. Ouais. Voilà. Donc pour finir, pour les livres d'occasion, j'ai acheté Hannibal de Thomas Harris, publié chez Albin Michel. Donc c'est la suite du Silence des agneaux. Donc j'ai lu le livre là, l'été dernier et j'avais vraiment adoré. Bon, j'ai déjà vu les films, c'était pas très... Ils font peur, non, un peu. C'est pas qu'ils font peur, c'est surtout que c'est assez... angoissant. Angoissant, c'est assez angoissant. Donc alors en fait c'est la suite. Donc en fait c'est 7 ans après, Hannibal Lecter retrouve donc Clarice Sterling, l'agent du FBI. Donc il va sûrement y avoir une correspondance entre les deux. Et puis il y a aussi monsieur Massenberger, c'est comme ça se dit. En fait il a été attaqué par Hannibal Lecter et donc du coup il va essayer de se venger. Donc voilà, je pense que ça va être dans la lignée du premier tome, on verra bien. Et là sur la 4e de couverture, il y a une petite citation de Stephen King. C'est ceux qui attendent Hannibal veulent savoir si c'est aussi bien que Le Silence des agneaux. Non, ce n'est pas aussi bien, c'est nul. Donc si Stephen King... Ouais, c'est clair. C'est clair, vraiment bien. Voilà. Ouais. Donc voilà. Je te le piquerai aussi, Le Silence des agneaux du coup. Ouais, faut que je le retrouve. Ensuite, moi j'ai acheté, donc 9 cette fois-ci, La gardienne du miroir, le tome 1 Louise de Laetitia Reinders, j'espère que je le dis bien, désolée, aux éditions Gilles Éditions. Pour la petite histoire, donc le monsieur qui était avec l'auteur là, donc Laetitia Reinders, nous a donné des petits flyers en fait. Au départ, je l'ai pris, il dit oui, je le lirai plus tard, et tout de suite après, je l'ai lu. Et j'ai regardé les prix. Ouais, j'ai regardé les prix, j'ai dit fais demi-tour, on y retourne, je vais chercher. Voilà. Donc l'histoire, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça raconte. C'est l'histoire d'un démon enfermé dans un miroir et en même temps il y a une histoire avec donc Louise. Enfin, j'ai pas très bien compris. Je vais découvrir ça. C'est ça, ouais. En fait, je me suis plus attachée à l'univers que l'auteur m'a expliqué. Que l'histoire en elle-même finalement. Et bon, comme vous avez compris, j'aime découvrir l'histoire sur le tas, quoi.
Et au passage, l'auteur est super sympa et elle écrit ouais. super bien. Ah oui, quand on regardait Je vais vous montrer la dédicace. On regardait la dédicace, on était oh là là, l'écriture de fou. Une écriture de maîtresse d'école. Ah ouais, c'est vraiment Une jolie écriture. ah ouais. Elle est très gentille. Ouais, elle est très gentille et super sympa. Je vous laisserai le lien de sa page Facebook dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir sa page et puis découvrir son univers. Très, très attachant et très touchant aussi. Ensuite, là je remercie Camille parce que Je sais pas si depuis le temps qu'elle m'en parlait de ce livre. Ouais, je sais pas si tu dois me remercier ou me taper. Je ne sais pas, parce qu'il y a un autre livre aussi que. Enfin voilà. Du coup, j'ai craqué sur 1414 de Silène Edgar et Paul Bern, publié chez Castelmore. Donc, ce livre, je pense que vous avez déjà dû l'entendre sur plusieurs vidéos de Camille. Mais... En fait, c'est donc deux garçons, Adrien sans H et Adrien avec un H, qui ont 13 ans et qui communiquent tous les deux par une boîte aux lettres magique. Parce qu'en fait, Adrien sans H vit en 1904. Non. Adrien sans H vit en 2014 et Adrien avec un H, il vit en 1914. Donc voilà l'histoire. Ouais. On m'a dit que c'était une très belle histoire, que j'allais pleurer. Tu vas pleurer voilà, et adorer. Voilà. Et donc du coup, je l'ai acheté. En plus, j'ai eu une jolie dédicace des deux auteurs. Ouais. Et voilà. Je suis contente, j'ai hâte de le découvrir. Si vous voulez en savoir plus sur ce livre, je vous mets aussi dans la barre d'infos l'article que j'ai fait sur mon blog par rapport à ce livre-là. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce livre, allez-y. Vu qu'on était avec Silène Edgar, je lui ai acheté son dernier livre, donc c'est Adèle et les noces de la reine Margot, publié aussi chez Castelmore. Alors là par contre elle l'a écrit toute seule, hein, elle l'a pas écrit avec Paul Bern. Et donc c'est l'histoire de Adèle qui de ce que j'ai compris, je suis désolée si je me trompe, qui est en train de lire un livre qui la passionne pas. C'est les lettres, c'est les lettres de... Je sais plus, elle a la conférence. Oui, on l'a dit. On a vu trop de conférences, trop d'informations, ouais. Je ne sais plus. Bref, elle est en train de lire un livre qui lui plaît pas forcément et on ne sait comment elle va se retrouver dans une autre époque. Par les rêves, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est les rêves. Ouais. Donc dans ses rêves, elle va se retrouver dans une autre époque, donc au XVIe siècle, je crois, en 1500. Là où il y avait des châteaux et des... Ouais, 1500 quelque chose. Et 1572. Voilà. Ah mais toi tu triches, je regarde la quatrième. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Il a reçu aussi le prix Gulli de 2014. Oui, je triche, j'ai les trucs. Voilà. Bon. Donc voilà, j'ai hâte de lire. Ensuite, voilà, vous avez compris pourquoi elle se cache. J'ai craqué pour Animal de Victor Dixon, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc, je ne connaissais pas Victor Dixon, c'est Camille qui m'en a parlé. Elle m'a conseillé ce livre parce qu'en fait, c'est la malédiction de Boucle d'Or. Donc en fait, c'est... En fait, il reprend le conte Boucle d'Or, mais remis à sa sauce. Voilà, donc version plus... C'est une revisite, quoi. Voilà, plus dure. Il y a un secret, un terrible secret qu'elle va découvrir. Donc voilà. Et si tu savais. Voilà, mais... Voilà. Bref. Et pour la petite anecdote, ça se passe dans les Vosges. Il y a une partie de l'histoire qui se passe dans les Vosges. Ça se passe à Épinal. À Épinal même. Ouais. Oui, donc voilà. Donc j'ai quand même hâte de le découvrir parce que j'adore les remixes. Enfin, les remixes, je sais pas si ça se dit, mais les histoires qu'on connaît depuis tout petit, qui sont revisitées. Et, voilà, ça a l'air d'être bien. Et donc il y aura le tome 2 là, qui va sortir fin août ou fin juillet. Je sais plus, faudrait que j'aille vérifier. Donc toi, dépêche-toi de le lire avant que l'autre sorte. Il faut que je le lise parce que sinon... voilà. Ouais. Du coup, moi aussi, j'ai craqué pour un Victor Dixon. Donc celui-là, c'est le dernier. Donc c'est publié chez Robert Laffont dans la collection R. Ouais, dans la collection R, les gars. Ouais. Et du coup, là, on sort un peu de ces autres livres. Donc rien à voir avec le cas Jack Spark et Animal et Les tambours de la nuit. Je crois que j'en oublie pas. C'est l'histoire donc de 6 filles et 6 garçons qui vivent un peu une télé-réalité dans... La planète, c'est Mars. Sur Mars. Voilà, sur Mars. Et voilà.
j'en dis pas plus, j'ai peur de spoiler. Je l'ai pas encore lu, donc j'ai pas envie de me spoiler moi-même en fait. Ça serait un peu bête. Ça serait bête, mais j'aime bien le fait qu'il change d'univers comme ça, de livre en livre, il change totalement d'univers à chaque fois, donc personnellement je me lasse pas. Je me lasse pas des univers de Victor Dixon. Et voilà, donc le premier tome de Phobos, vous entendrez très vite parler, je pense, très vite. Pour le prochain livre, Lucas, si tu passes par là, je te remercie. Donc j'ai acheté le dernier Samantha Belli, Nos âmes jumelles, publié chez Rago. Je connais pas non plus la maison d'édition là. Donc voilà, donc en fait l'histoire, c'est une histoire toute mignonne, c'est deux jeunes adolescents qui se rencontrent sur un forum. J'ai mes petites notes à côté parce que sinon je m'y retrouve pas. Et donc en fait elles vont parler voilà, de tout, de leur passion, de leurs problèmes, enfin voilà. Et en fait un jour elles vont se rencontrer dans la vie réelle. Donc voilà. Donc c'est une histoire toute mignonne je pense. Une histoire de fille. Hein. Voilà. Je pense que ça doit se lire assez rapidement. Et voilà. Donc je vais découvrir ça rapidement je pense. Ouais. Pour l'été, ça peut être sympa. Un petit livre comme ça change. Voilà, celui-là. Celui-là. Si vous saviez celui-là, en fait, parce que quand on est rentré, donc là où il y a tous les livres, donc sous la tente, la bulle du livre. bulle du livre, en fait, il était au tout début. Et dès le jeudi qu'on est arrivé, j'ai dit oh, il est trop beau, il faut que je me l'achète. Et donc, j'ai attendu samedi. Ouais, samedi quand même. J'ai attendu 2 jours où je passais devant à chaque fois. À chaque fois qu'elle passait devant. Pourtant, on a fait 30 milliards de fois le tour du chapiteau. Ah, voilà, oui. Et à chaque fois, elle passait. Oh, il est beau. Il est beau, Mais vas-y, achète-le. Oh, oui, mais il est beau hein, quand même. Et au final, j'ai craqué. Hein, voilà. Je suis faible face aux beaux livres. Donc, il s'agit du livre de Cindy Van Wilder, Les autres passeurs, le tome 1, Les héritiers, publié chez Gulfstream. Voilà, avec le petit accent qui fait ça. Donc en fait c'est l'histoire de Peter donc, qui échappe à des attentats et en fait il s'avère que les attentats étaient tournés contre lui donc voilà et donc il va rencontrer il va être amené dans une résidence d'un mystérieux noble et il va faire la connaissance d'une équipe je crois non comment ça c'est d'une société voilà d'une société secrète donc les outrepasseurs. Et donc en fait, depuis 8 siècles, il se bat contre les fées. Donc voilà. Donc tout de suite, dès que ça parle de fées, je suis au rendez-vous. Donc voilà, il y a eu beaucoup de monde sur YouTube qui l'ont lu aussi et qui m'ont dit qu'ils l'ont très vite dévoré la trilogie. Donc je verrai bien, mais ça a l'air d'être vraiment très bien. L'auteur m'a expliqué qu'il y avait un très grand versant qui parlait justement des fées, donc ça peut être sympa. Ouais. Je pense que j'irai bientôt l'acheter aussi, une fois que mon compte arrêtera de me faire la gueule. Voilà. J'irai l'acheter aussi. Mais je vais attendre que tu l'aies lu. Oui, pour que tu aies un avis. Savoir un autre avis. Et puis les 2 autres tomes, je trouverais que même la couverture... après, je sais qu'il ne faut pas se fier non plus qu'à la couverture. Ouais, mais attendez quand même. La couverture, celle-là, elle est... Quand on a un beau livre, voilà. c'est toujours mieux. C'est voilà. Non, mais la couverture, c'est magnifique. Que ce soit la première ou la quatrième. C'est vraiment, ouais. Puis même la tranche. Ouais, voilà. C'est le bouquin qui fait beau dans une bibliothèque aussi. Et les trois sont vraiment très très beaux. Donc, voilà. Pour le dernier, en fait, j'ai également commencé le marathon Harry Potter. Mais après, moi, j'y vais à mon rythme. Hein. Le marathon, c'était il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines C'était même un mois, je dirais. C'était fin mai, c'était le marathon organisé par Cassandra de la chaîne Croque-les Mots. Voilà. Qui a duré 2 semaines. Voilà, et ben moi en fait là j'en suis actuellement au milieu du 3e tome. Moi en fait j'ai mon rythme de lecture à moi. Et donc en fait quand j'ai vu celui-là je me suis dit oh en plus on était loin, on était assez loin du stand et j'ai dit oh, là-bas il y a un livre sur Harry Potter. Elle a vu la police voilà. Harry Potter. Donc voilà, donc en fait c'est pas sorcier Harry, les sorciers en ont marre de Gordon Zola, publié aux éditions du Léopard Masqué. Alors, faut dire, ça n'a rien à voir avec Harry Potter. C'est un Harry Potter parodique en fait. C'est exactement ça. C'est pas Harry Potter, c'est pas une histoire. C'est pas lié à Harry Potter. C'est pas lié à Harry Potter, voilà. Une parodie en fait. En fait, de ce que j'ai compris, c'est que les sorciers en ont eu marre parce qu'apparemment c'était pas de la vraie magie qui était expliquée dans les Harry Potter. Et donc en fait, ils ont volé le 7e et dernier manuscrit de... Comment il l'appelle ? JFK Bowling, tout à fait.
Et donc ils vont aussi lancer, ils vont plonger le monde des poildus, donc les moldus poildus, dans la terreur et le chaos. Donc voilà, donc c'est vraiment une parodie de Harry Potter, donc je trouve que c'est assez sympa, donc je pense que je le lirai, une fois que j'aurai fini. Donc les fans d'Harry Potter, si vous avez l'occasion de lire ce livre, prenez-le au second degré. Hein. Oui, C'est pas du franchement, tout, oui, voilà. il se moque pas de Harry Potter, quoi. C'est juste une parodie, faut pas le prendre mal, parce que voilà, c'est vrai qu'Harry Potter, on vous tous un culte à Harry Potter, quoi. Mais c'est pour ça que je l'ai pris aussi, parce que du coup, faut quand même. je trouve que c'est bien de lire d'autres histoires un peu marrantes, puis bon, bah. Le monsieur qui était au stand était aussi très rigolo, donc forcément. Mais il a compris qu'on avait le rire facile et l'humour, voilà, il avait un humour assez douteux. Voilà, mais on a bien rigolé. Et du coup, on a passé un bon moment avec lui, il nous a fait des jeux de mots, mais même Eric Lhomme dans A comme association n'a pas des jeux de mots, comme ça. Et encore, Eric Lhomme, il est déjà... Enfin, le dernier livre que vous avez vu qu'on a acheté ensemble avec Lucas, du coup, qu'on a demandé un tarif de groupe pour l'acheter, c'est La Voix de l'Empereur de Nabil Ouali, donc publié chez Ménémos. Chez Ménémos. Alors c'est le tome 1, Le Corbeau et la Torche. Donc voilà, on a découvert Nabil Ouali dans une conférence où il présentait son livre. Et pour être honnête, c'est vrai que moi la couverture ne m'avait pas attirée. Et d'où l'expression on ne fait pas un livre à sa couverture. C'est ça. Faut pas juger un livre par sa couverture. Et du coup, finalement, quand il en parlait, il donnait vraiment envie de lire son livre. Il vivait son histoire, quoi, finalement. Il a lu des extraits direct, on était vraiment dedans, et encore il nous a dit que c'était pas les meilleurs extraits. Donc, c'est vrai que du coup, dès qu'on est sorti de la conférence, on a couru. Vraiment couru. Directement, on est allé devant son petit coin, son petit stand. Parce qu'elle est tout petit, parce qu'il y a un livre. Bah oui, du coup, il a écrit un livre pour l'instant. Voilà. Et donc voilà, du coup, on a bien discuté avec lui, quoi. On a dû l'embêter. Donc, il a dit, si vous passez par là, on est désolé. On est désolé, hein. On était trop dans le feu de l'action, et du coup... Quoique nous, on a un peu tout le temps aussi comme ça. Voilà, donc... Désolé. Voilà. Donc voilà, moi je l'ai pas encore, tu l'as pas encore lu. Non, on l'a pas encore lu. Je pense qu'on le fera en lecture commune aussi avec Lucas, tous les trois. Et moi je vous en redirai vite des nouvelles. Peut-être que j'inviterai Prissou et Lucas pour vous en parler. Parce qu'on n'aura peut-être pas les mêmes avis. Ça serait intéressant de voir. Et puis il faut aussi quand même. Rien que l'écriture à l'intérieur, c'est quand même super beau. C'est vrai que la police. Voilà, c'est. Ouais. Franchement, c'est. Voilà, après, on ne sait pas. Ça se trouve, on va peut-être pas accrocher, on ne sait pas, mais. Je sais pas. On verra bien. Ça sera la surprise. Mais bon, pour moi, c'était un peu le coup de cœur des imaginaires. Ouais. C'est vrai. Vraiment... C'est vrai que c'est le seul auteur que j'ai découvert cette année au Imaginal où je me suis jetée sur son livre. Finalement, j'ai pas acheté d'autres livres d'auteurs que je ne connaissais pas finalement. C'est un peu dommage aussi, mais bon. C'est le seul qui m'a... Ouais. On verra bien. On en reparlera vite. Donc voilà, c'est tous les livres que nous avons achetés aux Imaginales. Personnellement, en bilan, à part Nabil Ouali, c'est tous des auteurs que je connais déjà, donc ce ne sera pas une surprise. En les lisant, je sais à quoi m'attendre. Même si j'espère quand même au fond de moi avoir une surprise, parce que je sais que les auteurs aiment surprendre leurs lecteurs. Mais sinon, sinon bilan des Imaginales, moi j'ai passé 3 jours vraiment intenses et pleines de fou rire, d'émotions, des super rencontres. Je vais remercier aussi tous les blogueurs et booktubeurs que j'ai pu retrouver au mini meet-up organisé le samedi après-midi, début de soirée. J'ai rencontré des personnes vraiment superbes et je suis contente de pouvoir discuter avec eux maintenant de blog en blog, sur Facebook. Voilà, enfin, je suis vraiment contente de vous avoir reconnus et j'espère vous revoir très bientôt et ne pas attendre les Imaginales pour vous revoir. Même si je sais que je vous verrai aux Imaginales l'année prochaine, je le sais. Parce qu'on y sera. Ah ben nous, ça fait des années qu'on y est. Et on compte pas lâcher jusqu'à ce que ça se finisse, ou alors sauf s'ils prennent des auteurs qu'on n'aime absolument pas. Non, même s'il y a des auteurs qu'on n'aime pas, on y sera quand même. On ira quand même. Pour moi, le bilan... en fait,
Et il n'y a pas beaucoup d'auteurs que je connaissais, bah, surtout Sylviane Edgar, Victor Dixon, Samantha Bailey. C'est surtout toi et Lucas qui m'avez conseillé, donc bon, je vous fais quand même assez confiance là-dessus. Après, bah, oui, pareil que toi, la grosse découverte c'est Nabil Wali, on verra bien comment ça se passe. La parodie d'Harry Potter, bon, je pense que ça va être assez sympa à lire. Puis les livres d'occasion, bah, c'était des livres que je voulais lire depuis longtemps, donc je suis quand même contente de les avoir trouvés. Donc on verra bien le bilan, mais bon, je suis assez positive aussi sur ça, et puis j'ai hâte de pouvoir tous les lire. Donc on remercie toutes les personnes qui étaient aux Imaginales, tous les exposants, tous les auteurs, tous ceux qui organisent, tous ceux qui filment, ceux qui prennent des photos, tout ça parce que vous faites un travail vraiment de dingue. C'est une super organisation. Tous les ans, c'est vraiment un plaisir d'aller aux Imaginales. C'est vrai que moi, je le prépare presque toute l'année. Ah non, mais c'est ça, puis c'est tellement beau, même les Magic Mirrors, tout ça, c'est vraiment c'est super beau. C'est vraiment super beau, on est vraiment dans l'ambiance et enfin, franchement c'est génial. Chaque année on y va avec les étoiles plein les yeux alors qu'on sait très bien comment ça va se dérouler, mais non, franchement c'est bien. Des belles découvertes et des belles rencontres aussi et voilà. C'est surtout ça aussi, c'est de rencontrer des personnes que dans la rue je pense pas qu'on irait les aborder comme ça, alors que là c'est le monde de l'imaginaire qui nous réunit et du coup on peut en parler librement sans avoir l'air con, quoi. Finalement, on peut parler de dragons comme si c'était tout à fait normal, comme si on en voyait tous les jours, il n'y a pas de problème. Et ouais, ça c'est super bien. Donc voilà, la vidéo est terminée. On vous fait des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao. Ciao.